Deuxième partie de Sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur Fabienne Mahler-Boulanger, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat et présidente de Formasart. On va en parler de Formasart, c'est les 28 et 29 janvier prochains. Je ne l'ai pas dit dans la première partie, mais il va se passer plein de choses, notamment sur LMTV avec nous, donc ça va être formidable. Ça va être magnifique. On en reparlera longuement dans la quatrième partie de cette émission. Il est toujours avec Valérie Radou, la présidente, une autre présidente de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays Tillet. Et justement, on va aller se balader du côté de chez vous avec Pascal Mariette. Allons-y. Notre roi soleil à nous est là, notre guide touristique sans chemise hawaïenne. Ce soir, bonsoir Pascal Mariette. Non, mais je vous referai le coup de la chemise hawaïenne. Ah, mais je l'attends avec grand plaisir. Je me dis que quand le printemps va arriver, on aura le droit à la chemise hawaïenne. Nos sujets ce soir, l'église romane de Neuvy, la chapelle de Vergnette, c'est chez Valérie à Conly, ou encore l'abbaye cistercienne de Champagne. On va parler de ça, mais évidemment, pour démarrer, l'incontournable, c'est évidemment le château de Sillé. Le château de Sillé-Guillaume, qui est un des plus vieux monuments historiques, puisqu'il a été inscrit au monument historique en 1889. C'est certainement sur les deux cantons le monument historique le plus ancien, on va dire, sur son classement. Et le château, bien évidemment, il a été construit au XIe siècle, les bases sont du XIe siècle, par un monsieur qui s'appelait Guillaume de Sillé. Et donc c'était un baron qui avait une grosse possession, 35 paroisses, presque l'équivalent des deux communautés de communes, mais pas tout à fait le même contour. Et donc il a construit ce grand château sur une butte. Et c'est pas n'importe où. Ce château n'a pas été construit n'importe où puisqu'il domine vraiment la plaine de Conly. Le château est encore posé sur le massif armoricain. Mais quand il regarde quoi? Il regarde le bassin parisien, parce que dès qu'on arrive, on passe les deux, trois plis du massif armoricain et surtout les strates, enfin, il faudrait faire de la géologie, les strates du bassin parisien, on arrive sur Conly, on arrive sur le bassin parisien et sur les grandes plaines céréalières. Donc on a une magnifique vue depuis le château. Voilà. Si on y va se balader avec Fabienne. Stratégiquement, il regardait presque tout le quart nord-ouest de la Sarthe. La conservation du château, en quelques mots, est-ce qu'il est magnifiquement conservé? Oui, il est communal, des éléments de l'époque? Il y a des travaux. Et surtout, regardez, il y avait 6 tours. On retrouve encore l'endroit où il y avait le pont-levis, où il y avait les herses, où il y avait les machicoulis, on voit encore des archères qui sont devenues avec les années des archères canonnières. Et surtout, ce château, eh bien, il va être modifié jusqu'au XVIIe siècle. C'est-à-dire, on va aussi lui ouvrir des fenêtres avec des croisées. Je répète toujours, le meneau et la traverse qui font la croisée. Exactement. Et donc qui sont de l'architecture vraiment du 15e, 16e siècle. Donc c'est comme votre maison, elle est modifiée avec les siècles et les années, mais ça reste quand même un imposant château du Maine, vraiment... allez le voir, allez vous balader. Il faut aller visiter. Et puis il reste encore la Barbacane devant, on retrouve aussi l'endroit où il y avait les fossés. Donc on est vraiment dans le château fort, on peut tout à fait s'imaginer. Cet esprit médiéval qui est conservé à Sillé-Guillaume. Voilà. Direction Neuvy à présent pour découvrir l'église romane. Alors pour moi, c'est la plus belle église romane du Maine. Ah oui, carrément. Parce que, il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment, par son architecture, elle a gardé vraiment le transept. Regardez cette abside romane comme on trouve dans le Poitou. Avec aussi, vous regardez tous les petits modillons, c'est toutes les petites sculptures là qui sont sous la toiture. On est à la croisée donc d'un transept, d'une nef et d'une abside, et au milieu une tour. On est vraiment dans l'église romane avec 2 petites absides de chaque côté romanes. Elle est vraiment dans son jus. Moi, j'ai toujours admiré cette église, et puis en plus, elle a été mise en valeur ces dernières années parce qu'enfin, on a enlevé l'enrobé qui était autour et on a mis une jolie pelouse qui lui donne un socle vert. Et bravo aux élus qui ont décidé de faire cette opération. Vraiment, allez voir cette église, c'est vraiment, je dis bien la plus belle, je dis certainement la plus belle église. T'es amoureux là, carrément. Ah oui, très amoureux de cette église. Allez voir à l'intérieur aussi, c'est vraiment dans son jus, c'est superbe. Allez, direction à présent, on va aller chez Madame Radou, à Conly, pour découvrir la chapelle de Vergnette. Oui, alors moi, la chapelle de Vergnette, je l'ai découverte il y a très très longtemps, il y avait encore un joli potager devant, qui est malheureusement disparu. J'aimerais bien le retrouver, ce potager qu'on voit sur la photo actuellement, parce qu'on y a remis de la pelouse aujourd'hui, et ça pas mal la pelouse. Tout ce charme. Ouais, mais le potager, avec les poireaux, les choux et tout, c'était magnifique. Et donc, cette chapelle de Vergnette remonte au XIIIe siècle. C'était l'ancienne église d'une paroisse, la paroisse de Vergnette, qui a été rattachée à Conly un petit peu plus tard. Et elle aussi, comme l'église donc de Neuvy, ont été classées, mais le classement remonte à 1908, et puis après, il y a une modification de classement en 1948, c'est quand même important. Et surtout, cette église est consacrée à Sainte-Eutrope, un saint qu'on trouve très peu dans la région, mais on trouve un petit peu dans toute la France. Sainte-Eutrope. Très bien. Sainte-Eutrope, c'était un saint
qui a lui aussi été martyr. Enfin bref, il a dû être décapité celui-là. Mais on le retrouve à l'intérieur sur une jolie peinture du XIIIe. Et à l'intérieur, si vous rentrez, il y a de magnifiques peintures de différentes époques. Les plus anciennes sont du XIIIe siècle. Allez vous balader, c'est un bijou au niveau des peintures. On est vraiment dans un cadre magnifique. Et il y a aussi la représentation de Saint-Laurent comme à Neuvy, qui est représenté évidemment sur son grill. Vous avez un guide touristique à Conly On recrute cet été. Ah bah. Oui, mais j'ai déjà fait. Là. Il a un peu de temps en plus, avec une petite chemise hawaïenne, et les visiteurs seront ravis. C'est tip top. Et puis, que vous dire d'autre? Il y a un joli retable de la Trinité, daté de 1688, qui est un panneau en terre cuite, qui est une œuvre de Pierre Lorset, qui est un sculpteur de Mareuil en Champagne. On finit par l'abbaye cistercienne de Champagne. Oui, dans la Sarthe, on a eu la chance d'avoir 3 abbayes cisterciennes. Persaigne. Persaigne, bravo. L'abbaye royale de l'Épau. Voilà, et la 3e, Champagne. Et il n'en reste pas que... Bon, il en reste une bonne partie d'un bâtiment, qui est le logis, qui a été modifié avec les années. Mais l'abbaye a été fondée au XIIe siècle, c'est l'ordre des cisterciens, Cîteaux, avec Robert de Molène. Et on est vraiment dans le cadre d'une abbaye, mais il reste surtout le logis principal, qui a été modifié avec des nouvelles baies au XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais surtout, cette abbaye, comme la plupart, ont été abandonnées à la Révolution française. Et donc, ça a été vendu comme bien national. C'est un agriculteur qui s'est installé, mais il reste encore au rez-de-chaussée une magnifique salle voûtée qui est vraiment magnifique, qui est l'ancien cellier. Je vous conseille, je ne sais pas si c'est encore en activité, ça a été un bon moment, un restaurant, et ça a accueilli le public, c'est toujours formidable, donc vous pouvez aller visiter. Et donc, c'était Madame Luzu dans le temps qui tenait ce magnifique restaurant, on mangeait très très bien d'ailleurs. Et donc là, vous voyez la salle voûtée qui est là. Et vraiment, allez voir ce site. Merci beaucoup pour ces belles découvertes. Plutôt sympa, hein? C'est magnifique. On va aller se balader ce week-end du côté de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé. Il y a plein de choses à voir. Merci beaucoup Pascal. Mariette, à présent on va passer au Tu préfères, allons-y. Fabienne, il va falloir bosser. On y va, le Tu préfères, c'est le moment où on a le droit de tutoyer le président, présidente, maire sur le plateau. Oui, faites. Allons-y. C'est à vous, hein? C'est à moi. On ne me pose pas les questions. Non, c'est vous qui les posez à Valérie Radou. C'est parti. Ah oui. Valérie, alors, je suis ravie de... On n'a pas 10 minutes par contre. Allons-y. Tu me dis ça, je suis toujours très rapide. Allez, allons-y. Tu préfères la mer ou la montagne? La mer. La ville ou la campagne? Les deux. Je n'ai pas le droit. La campagne. La campagne. L'hiver ou le printemps? Le printemps. La lecture ou la musique? La lecture. La voiture ou le train? La voiture. Attention, les rillettes ou les 24 heures? Oh là là. Ça, c'est sujet de discorde à chaque fois. C'est terrible cette question. C'est terrible, je sais, à chaque fois, ça met... voilà. Je dirais les 24 heures. Très bien. Avec un peu de rillettes dans le sac à dos. Voilà. Le Janière ou le Coteau du Loir? Le Janière. La chapelle de Vergnette ou la chapelle Sixtine? La chapelle de Vergnette. Coco Plage ou Saint-Jean-de-Mont? Coco Plage. Smile ou Tournesol? Non, je sais pas, Joker. Conly ou Tenny? Joker. Degré ou Crissé? Ah ben oui, mais là, c'est comment présavoir? On va finir par une facile. LMTV ou BFM TV? LMTV. Bravo, merci beaucoup. Allez, pour finir, on va jouer à la ville mystère. On va jouer avec nos téléspectateurs et avec vous aussi autour de la table pour découvrir le maire que je vais recevoir la semaine prochaine. On va falloir découvrir la commune. Pour cela, il y a différents indices. Le téléspectateur qui aura la bonne réponse aura un petit cadeau à gagner. Donc d'abord, le premier cadeau, je vais le chercher, il est juste là, c'est évidemment Destination Coco Plage. Et il y a un autre petit cadeau, Fabienne, si vous voulez le prendre entre les mains. Vous ne le prenez pas, vous ne le piquez pas, mais c'est juste pour le montrer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a plein de bons produits, Valérie. Oui, effectivement, l'atelier Gentaigne, une grande fabrique en fait à Cille-Guillaume qui produit ses propres produits et qui fait aussi découvrir des produits d'autres artisans commerçants du territoire. Donc là, vous avez des confitures, vous avez des petits pralinés, vous avez des sablés de Ronsard et vous avez une moutarde de Bernay et puis bien évidemment des rillettes, des poulets de Louis, puisque bien évidemment... De quoi se faire plaisir, il va falloir le mériter. Produit de l'artisanat.
local. Merci. Voilà. Évidemment. On y va pour les indices? On y va Vous pour êtes les prêts à aider indices. les téléspectateurs? On y va. Ma ville mystère est située à 45 km 400 de Conlivia, la départementale 304 et l'autoroute A11. Une idée? Aucune. Moi, je suis très très mauvaise à ça, moi. Une charade à présent. Mon premier peut être un fruit ou peut être vitré. Mon deuxième est la conjugaison. Alors là, oui, alors là, mettez-vous autour de la table, on va faire de la conjugaison. Mon deuxième est la conjugaison du verbe avoir à la deuxième personne du pluriel de l'impératif. Mon tout est ma ville mystère. On y trouve l'association de la Transvape. Et là, je vais vraiment aider nos téléspectateurs et vous aussi. Les habitants s'appellent les Béiéennes et les Béiéens. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, vous allez vous débrouiller tout seul ce soir. Si vous avez la bonne réponse, jeu au pluriel @lmtv.fr. Pascal, c'était pas trop... Non, c'est Ça allait. oui. Ça va, c'est plutôt pas mal. Bonne chance à vous. Merci beaucoup Valérie Radou d'être venue sur le plateau. Merci à vous. C'était un grand plaisir. Et vous reviendrez évidemment Bien sûr. en tant que présidente ou peut-être maire de Conly un jour. Non, je On plaisante, peut pas évidemment. Vous parlez de la région évidemment en tant que Oui. conseillère régionale. Merci beaucoup puis à bientôt sur le plateau. Merci Et beaucoup. merci C'est pour un tous vrai les beaux plaisir à cadeaux toute que vous nous l'équipe. avez apportés. Et on embrasse tous les habitants de la communauté de communes qui nous regardent nombreux ce soir. C'est très gentil. Merci beaucoup. À très bientôt. Fabienne, on reste ensemble? On reste Vous ensemble. parlez pas toi un peu? Un petit non. Non. Ça sera avec Christelle Fernando dans quelques instants. Restez avec nous et merci à nouveau à Pascal Maria d'être venu sur le plateau ce soir encore. Merci et à la semaine prochaine. À tout de suite nous.